Port-Boué, Gonzagueville, des populations exaspérées par des coupures intempestives d'électricité crient leur ras-le-bol. Forêt du Banco, le développement touristique de l'espace menace la survie des chimpanzés. Épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et en Guinée-Conakry, l'OMS se dit optimiste quant à la maîtrise du virus. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur UFC Africa TV pour vous informer. Démarrons dans la commune de Port-Boué, précisément dans le quartier Gonzagueville. Une partie de la population est régulièrement privée d'électricité avec tous les désagréments que la situation peut engendrer. Des femmes réunies en collectif crient leur ras-le-bol et menacent de faire une marche sur la direction de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité. Je vous propose de les écouter. Si vous nous voyez arrêter là, c'est parce qu'on en a marre. On en a marre. On paye des factures colossales, mais on n'arrive pas à avoir le courant. De surcroît, depuis des années, on a un problème de courant à Gonzague ici. Mais ça allait, mais ces derniers temps-là, depuis le mois de décembre, on n'a pas fêté. Quand on dit 31 décembre, la net, il n'y a pas de courant. Quand on dit décembre 31, premier net, il n'y a pas, on est dans le noir. Nos enfants n'arrivent pas à étudier. Vous voyez combien de fois les gens souffrent. Nous avons des bébés, ils ne dorment pas. Tout à l'heure, il y a un enfant qui s'est commencé à pleurer parce qu'il n'y a pas de courant. C'est chaud. Que vous voyez là, nous sommes même dans la journée comme ça là. On peut avoir peut-être 30 coupures sans compter la nuit. Hier comme ça, on a dormi dans le noir jusqu'au petit matin. Ça veut dire quoi? Mon poisson est pourri, ma viande est pourrie. Pour le moment là, j'ai fait la glace. Tous mes clients ne viennent plus. Je fais comment? Viens, c'est pour nous aider et on paye nos factures. Toutes nos factures. On n'est plus dans les bananas. Les études des enfants sont menacées. Moi, mon enfant en terminale. Il y a d'autres qui sont en troisième, ils n'arrivent même pas à étudier. Une fois que le courant s'occupe, maman courant coupé. Ils sont déballer jusqu'à fatigué. On est fatigué aussi, monsieur le directeur général. Ayez pitié de nous. Et puis on est exposé. On nous tue. On est exposé. On peut faire 4-5 heures de temps dans le noir, sans le courant. On est exposé aux agressions. Les agressions, on se voit dans le noir. On ne sait pas qui est qui. On a payé bougie. On a payé pétrole. On est fatigué. Donc, toutes les femmes là, on va aller jusqu'à la direction de la CIE. Pour que vous sachiez que vraiment, on en a marre. On en a marre et on en a marre. Mais c'est un cri de cœur. Il faudrait que vous sachiez qu'on en a marre, on veut le courant. Parce que toutes nos factures sont là. Voilà, c'est un peu ça. Une ligne de taxis communaux relie la commune de Port-Boué à celle de Koumassi. Elle a le mérite de faciliter le quotidien des usagers, mais il y a problème. La gare au niveau de Koumassi se situe en pleine rue, un véritable danger qui a attiré l'attention de notre reporter Denis Kouma. La gare de la ligne Koumassi-Port-Boué, située dans la commune de Koumassi, se trouve sur un site dangereux. Située en plein quartier, sur une voie non bitumée, elle ne garantit pas la sécurité des usagers. Bon, c'est vrai, actuellement c'est sur la route, mais si le moment venait qu'ils sont prêts pour exploiter l'endroit, il faut qu'ils trouvent au moins un site, voilà, pour que nous soyons tous en sécurité. Les autorités aussi peuvent passer à ça et puis les acteurs aussi du transport aussi peuvent passer à ça. C'est ensemble que les deux peuvent trouver un site. Une gare appréciée par les usagers malgré tout. C'est une petite gare, mais au moins c'est bien situé. Donc tout le monde est regroupé ici. Et tu viens, tu attends l'aurore, tu montes et puis vous partez. Or d'habitude, on prenait les aurores en désordre. Souvent la police a leur poursuite. Si toi tu n'as pas déposé bien ton pied, tu vas tomber. Tu montes dans le véhicule en tout dehors. Les responsables de cette gare disent essayer tant bien que mal de la faire fonctionner malgré les difficultés rencontrées. Nos lignes sont commencées par Port-Boué. Il y a l'hôpital, il y a l'abattoir. Bon, et sur les quoi. Souvent, il y a des fériés où il y a un bouteille. Ça fait qu'on ne s'en sort pas. Et là aussi, il y a des jours où les gens ne sont pas trop pour te Port-Boué. Ce qui fait qu'on ne s'en sort pas. Tout ça, ça nous arrange. On ne se plaint pas, ça nous arrange. Les gens viennent, ça nous arrange, ça rend les clients, ça rend les chauffeurs. La commune de Koumassi fait fière à lui aujourd'hui, suite aux actions du premier magistrat de la commune. Les différents secteurs d'activité ont été sectorisés pour éviter le désordre. Malgré ces avancées, quelques aménagements restent à faire. À Tiasalé, à environ 125 km au nord d'Abidjan, les transporteurs en commun
ont le sommeil trouble en ce moment. Depuis un certain temps, ils sont confrontés à la concurrence des mototaxis et pire, leurs différentes plaintes semblent ne pas avoir d'écho auprès des autorités compétentes. Le constat de Christian Gokra. Des gares quasiment désertes, des souches de tickets encore pleines à la mi-journée. Nous sommes à la gare principale de la ville de Tiasalé où depuis 2 ans, les transporteurs de la localité subissent l'essor grandissant des taxis-motos qui les livrent, une concurrence déloyale. Le réel problème des mototaxis, c'est qu'ils font la ligne entièrement avec nous. C'est-à-dire, nous partons d'ici, Tiasalé, jusqu'à Broukro, le terminus, et les motos font exactement la même ligne, de Tiasalé jusqu'à Broukro, terminus. Et leur coût de transport est à 1500 voire 2000 francs par personne. Et nous sommes réduits à faire le transport à 600 francs. Alors qu'ils n'ont même pas d'assurance. Ils n'ont rien comme aucun papier et c'est eux qui le donnent. Quand on parle, ils viennent nous frapper. Nous payons toutes les pièces. Des fois, on peut faire 5 jours garés. Non, pas du tout. Pour certains transporteurs, si le problème persiste, c'est tout simplement pour la simple raison qu'il n'y a pas de réelle implication des autorités en charge de réguler le secteur dans la localité. Le corps habillé, on n'a pas soutenu par eux. Puisque si nous on fait 2 départs, comme ils s'enseignent au soleil pour notre sécurité, on va au moins les soulager avec 2000 pour plus de l'eau. Au moins s'il y a 2 départs, on leur donne 4000. Mais aujourd'hui, s'il y a 60 motos, c'est 60 000. Donc moi je trouve que ça les arrange que les véhicules de transport public de voyageurs. Donc aujourd'hui on est menacés. Vraiment nous, ce qu'on a décidé pour que les motos font, ils refusent. Donc on ne peut pas partager le transport avec eux. Les taxis-motos incriminés, les voici. Des engins à 2 roues, tenus par des jeunes exerçant pour la plupart sans permis de conduire, sans titre de transport valable. Ces jeunes prétendent répondre à un besoin. Au fait, ceux qui sont pressés, ils préfèrent prendre la moto. Mais ceux qui ne sont pas pressés, ils vont attendre. Bon, bientôt, on a déployé nos papiers. Comme moi, c'est pas pour sortir d'abord. Je vais déployer mon là, je vais partir. Bon, si on fait un permis, tu vois, moi, c'est dans ça que je débrouille. Et puis après, je fais permis pour prendre une voiture. Les transporteurs ne sont pas les seules victimes de la nouvelle suprématie des taxis-motos. Les vendeuses de nourriture subissent, notamment de plein fouet, l'absence de clients à la gare de Tiasalé. Restons sur nos routes où il est donné de constater une pléiade de panneaux publicitaires aux messages et images tous aussi attirants et attrayants les uns que les autres. Des panneaux qui pour certains constituent un danger pour les automobilistes vu leur emplacement. Le reportage de Sylvain Tala. Les panneaux publicitaires jonchent la ville d'Abidjan. On en trouve de toutes les tailles et de toutes les formes. Moyens de communication efficaces ou simples éléments de décor. Je lis aussi les écritures sur les pancartes. Je ne dépasse pas les pancartes comme ça parce que c'est très important aussi de lire et de voir les écritures qu'il y a dessus. En tout cas, je lis les pancartes. Quand je passe souvent, je lis les pancartes. Moi, je lis les panneaux publicitaires. Lorsque je passe, je prends la peine de lire quand même, de savoir le message qui est dit. Les avis sont partagés. Certains y font attention, mais d'autres, pas du tout. Oui, on est là. Des fois, quand il passe, ouais, ça peut m'arriver de lire, mais pas trop souvent. Il lit, mais des fois, il lit pas, des fois, il lit. Ça me dit les oui, mais des fois, il laisse tomber. Panneaux publicitaires et panneaux de signalisation routière font-ils bon ménage? Voici ce qu'en pensent les automobilistes. Au moins, ça gêne. Parce que vous voyez, la plaque est juste derrière moi là. Si je dois sortir sur la voie, mais ne me permet pas de voir de l'autre côté. Donc j'approuve cette question. Donc il faudrait que voilà, cette question soit vue. Voilà. Selon l'adage, tout excès est nuisible. Les panneaux publicitaires, bien qu'étant utiles pour les informations des masses et pour la communication de proximité, peuvent devenir, si l'on y prend garde, facteurs d'insécurité. Le coût des logements est un motif de migraine pour bon nombre d'Abidjanais et plus encore pour ceux de la commune de Marcory, tant les loyers ont flambé. Une situation qui s'explique par la hausse vertigineuse du prix du mètre carré de terrain qui serait passé de 150 000 à 500 000 francs CFA selon le premier magistrat Abiraoul. Il invite donc l'État à réagir en plafonnant les loyers et soulager ainsi ses administrés.
S'il y a une couche de la population qui est soulagée en ce moment, ce sont les élèves. Ils sont en congé pour une semaine depuis vendredi dernier. Un temps de repos mis à profit par la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire pour réfléchir à son avenir. La FESI est en conclave depuis ce matin afin de déterminer sa matrice d'action au titre de l'année scolaire en cours. Et nous le disions en titre, la forêt du Bonko au cœur de la ville d'Abidjan est l'objet d'un projet touristique, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle car ce projet pourrait avoir un impact négatif sur le quotidien des espèces qui y vivent, notamment les chimpanzés. Des détails avec Karel Octave. Véritable sanctuaire pour la faune et la flore ivoirienne, le parc national du Bonko occupe une superficie de 3438 hectares au cœur de la ville d'Abidjan. Depuis peu, il est l'objet de projets de développement touristique qui ne tiennent pas compte des animaux qui y vivent. Pourtant, des familles de chimpanzés vivent dans la forêt du Bonko. Bon nombre l'ignorent par manque d'informations principales. Une quarantaine a été recensée et ces chimpanzés sont constitués d'espèces assez rares comme le poteau de Bosman, la galago de Demidoff et les cercopithèques. Une donne qui préoccupe au-delà des constats de déboisement, de braconnage ou encore de déversement des eaux usées qui inondent la partie centrale de la forêt. Réalité constatable qui plonge dans l'indifférence la plus totale les écologistes et acteurs de ce développement touristique. En Afrique du Sud, tout le monde attend avec impatience le début de la campagne de vaccination de masse contre la Covid-19. Le pays est le plus touché par la pandémie sur le continent. Il s'y développe une variante qui a augmenté le nombre de malades. Les autorités espèrent que la vaccination pourra permettre de mettre un frein à cette nouvelle forme. On reste avec Karel Octave. Le personnel de santé en Afrique du Sud attend avec impatience le lancement de la campagne de vaccination. Ils espèrent que le vaccin Johnson & Johnson va permettre de freiner la propagation du variant sud-africain qui continue de se propager chaque jour un peu plus dans le pays. Les agents de santé sont inquiets. Ils se demandent chaque jour en rentrant à la maison s'ils n'ont pas contracté le virus de la Covid-19. Ils ont déjà vacciné des patients et connaissent ses effets bénéfiques. Eux aussi veulent être vaccinés. Dans le centre hospitalier de la province de Limpopo, à environ 200 km au nord de Johannesburg, il était proposé toutes sortes de soins médicaux avant la pandémie. Mais depuis quelques mois, la clinique s'est transformée en laboratoire pour effectuer ces derniers mois plus de 600 tests cliniques du vaccin Johnson & Johnson. Le gouvernement sud-africain a déjà acheté 9 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson et 80 000 doses seront livrées cette semaine pour lancer la campagne de vaccination dans le pays. 67% des Sud-Africains se disent prêts aujourd'hui à se faire vacciner contre la Covid-19. À côté du coronavirus, des pays comme la République démocratique du Congo et la Guinée-Conakry doivent aussi faire face à une épidémie d'Ebola. En République démocratique du Congo, l'heure est à la vaccination des personnes qui ont eu des contacts avec les malades découverts. En Guinée-Conakry, la riposte se prépare. Elle sera plus aisée eu égard aux expériences passées et aux avancées technologiques. De quoi susciter l'optimisme de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est sur cette note plutôt positive que je prends congé de vous. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme proposé par UFC Africa TV.